Bonjour à tous, aujourd'hui, rendez-vous chez vous vous emmène en Suisse. On est ici à Porrentruy, à 10 km à peine de la frontière. Ici, des centaines de francs-comtois viennent travailler tous les jours, mais la ville est aussi riche d'un patrimoine assez exceptionnel qu'on va aller découvrir. Bonjour Philippe. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors là, on est où? On est sur les hauteurs de Porrentruy en fait. Exactement. On domine toute la ville. Tout à fait. Et on est dans la cour du château, ce château du XIIIe siècle. Exactement. Alors, XIIIe siècle, d'abord un château en bois et puis après un château en pierre. Ici, vous avez le bâtiment principal du château, la résidence. Donc ça, c'était la résidence de qui? La résidence du prince-évêque. Et il faut préciser une chose, c'est qu'ici, on était rattaché à l'archevêque de Besançon. Donc l'archevêque de Besançon dirigeait les princes-évêques de Porrentruy. On peut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Est-ce que vous pouvez me montrer tout ça? Mais volontiers, très volontiers. On se retrouve maintenant dans les locaux du tribunal. Ce sont en fait les anciens appartements des princes-évêques qui sont succédés ici, c'est ça? Exactement. Puis ces princes-évêques, ils ont régné entre 1528 et 1794, c'est-à-dire durant 264 ans. Il y en a eu 15 au total, c'est 15, ça? tout à fait, 15 princes-évêques. Pendant cette période, il y a eu aussi des événements tragiques comme cet incendie à la fin du XVIIe qui a ravagé une partie du château. Exactement. Et on n'avait pas de téléphone à l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait? On tirait des coups de canon depuis la tour principale du château et puis ça alertait la population qui courait au château pour essayer d'éteindre l'incendie avec des moyens dérisoires. Alors Philippe, là vous m'emmenez dans les cachots de la forteresse. Ici on est vraiment dans les bas-fonds du château. Tout à fait. Nous avons ici 4 cellules, les unes à côté des autres, pour accueillir les prisonniers de l'époque. C'était la prison ici, c'était la prison du château. Tout à fait. C'était quoi les conditions des prisonniers? Des conditions très difficiles puisqu'il n'y avait pas de lumière. Le repas, bien sûr, c'était très frugal, du pain et de l'eau. Et puis, le seul confort qu'on trouvait ici dans ces cellules, c'était la température qui était régulière toute l'année. Merci beaucoup Philippe pour cette petite visite. On ne va pas rester très longtemps dans l'ambiance de la prison. Je vous propose qu'on retourne au centre-ville. On va aller voir le jardin botanique de Porrentruy. Delphine, bonjour. Bonjour. On est dans le jardin botanique, qui est un jardin qui a plusieurs siècles, je crois, et puis qui est d'inspiration française aussi. Oui, tout à fait. Il a été créé au XVIIIe siècle, lorsque Porrentruy a été annexé à la France. Ils avaient pour obligation en fait de créer un jardin botanique puisqu'il faisait partie d'un département français. Dans ce jardin botanique, il y a toujours de la vie, je crois, dans le bâtiment qui est derrière nous ici. Oui, c'est le lycée cantonal, donc tous les lycéens étudient ici et profitent de ce parc botanique pour faire leur pause. Et alors, devant ce bâtiment, il y a aussi de l'histoire parce que vous avez mis en place ce qu'on appelle un jardin système. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors un jardin système, il va représenter toutes les familles de plantes puisque les plantes sont classifiées en familles et au cours de l'évolution. Donc dans le fond, ici, vous verrez les plantes les plus anciennes qui ont émergé les premières au cours de l'évolution et là les plus récentes. Ici, on a par exemple les rosacées et puis vous avez la petite potentille toute jolie. Ça, c'était pour le jardin, mais ici, je crois que vous avez aussi de très belles serres. Est-ce qu'on peut aller les voir? Oui, bien sûr. Alors, on a changé complètement de décor. Bonjour Gérald. Bonjour. Vous êtes le jardinier en chef des serres ici au jardin botanique. Là, on est vraiment dans un musée vivant ici. Ici, nous avons deux familles, les cactées et les euphorbiacées. Et puis, il n'y a pas de plantes qui poussent chez nous, mais par contre, à l'extérieur, nous avons quelques espèces de cactus qui poussent en Suisse. Alors là, on rentre dans la deuxième serre, parce qu'il y en a plusieurs. Combien d'espèces vous avez ici au total? Au total, nous avons 2500 espèces. Il faut recréer tout un environnement en fait ici. Il faut leur donner les moyens de se développer. Alors oui, effectivement, et le problème principal, c'est de recréer l'humidité qu'elles ont dans leur milieu naturel, qui est la forêt tropicale. Et puis pour ça, nous arrosons les sols 2 fois par jour et nous avons constitué une cascade. Alors voilà Gérald, les fameuses Tillandsia, la plus grande collection d'Europe, c'est ça?
C'est ça, oui en effet. Nous sommes ici dans une des plus belles collections d'épiphytes d'Europe. Leur particularité, c'est qu'elles vivent d'amour et d'eau fraîche. En fait, elles n'ont pas de racines. Elles vivent simplement avec l'humidité qu'elles prennent dans l'air et puis les éléments nutritifs qu'elles peuvent un peu trouver sur leur support. Bah, du coup, je peux en prendre une pour chez moi, elle va s'adapter facilement. Oui, dans les salles de bain, elles vont très bien avec l'humidité de la douche et des bains. Merci beaucoup Gérald pour ces explications. On termine notre balade à Porrentruy ici, au milieu des plantes, et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.